Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors attention pour les gens de mon entourage, c'est pas à dire à ma fille Mathilde parce qu'il y aura une surprise pour elle et que je vais partager dans la vidéo. Donc s'il vous plaît, vous pourrez lui en parler après Noël, mais pas avant parce qu'il y a son cadeau de Noël dedans. Alors, petite parenthèse. Donc, cette histoire. Alors, en fait, j'ai la chance d'avoir un mari et des beaux-parents qui me gardent mes enfants quand je fais les courses. Et ça, c'est vraiment un cadeau qui est... Parce que je sais pas comment je ferais avec 6 gamins. 6 gamins faire les courses, moi j'ai jamais connu ça. Sûrement que j'y arriverai, hein. Il y a d'autres personnes qui le font. Donc voilà, sachant que moi ils vont pas à l'école, donc je les ai forcément tous. Donc voilà, merci papa, maman, mes beaux-parents de me garder mes enfants. Merci mon mari de bien vouloir me les garder pendant que je fais mes courses. D'ailleurs, c'était mon jour de course hier. Et c'est mon mari qui les a gardés parce que mes beaux-parents étaient occupés, donc ils ne pouvaient pas. Et voilà, donc je te remercie chérie. Voilà. Alors, donc cette petite histoire, c'était une fois justement où de temps en temps j'emmène quand même un enfant. Voilà, ça leur apprend à voir autre chose que dans la maison. Ça leur apprend donc aussi qu'on n'achète pas tout et n'importe quoi. Ça leur apprend plein de choses. Et vous allez voir que justement ma fille aînée, donc qui a 6 ans et demi, elle a appris quelque chose. Alors en fait, on était dans un magasin et donc c'était début fin novembre je crois. Je sais plus, c'est il y a 15 jours. Je crois, 15 jours ou 3 semaines. Ça passe tellement vite, je sais plus bien. Donc il y a 3 semaines je pense. Il y avait des gens des bénévoles qui collectent de la nourriture pour des personnes qui ont du mal, pour des familles qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui ont besoin d'une banque alimentaire pour subvenir à leurs besoins. Donc j'entre dans ce magasin avec ma fille et puis ces gens-là ils voulaient donner un sac pour mettre des choses dedans pour leur redonner après quoi, mais plein. Donc là ce sac était vide et en fait en rentrant j'ai dit de toute façon moi je suis déjà ras les pâquerettes au point de vue financier. J'ai juste ce qu'il faut pour nourrir ma famille. Je peux pas me permettre de donner à quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas pris ce sac. J'ai fait mes courses comme j'avais besoin. Et puis arrivé au rayon du gâteau, vous devez connaître la leçon, j'imagine, si vous faites les courses avec vos enfants. Arrivé au rayon du gâteau, il y a ma fille qui voit un paquet de gâteaux. C'était des BM, je crois, mais en forme de smiley. Et en fait, elle vient de découvrir les smileys. C'est la mère smiley, elle en met de partout. Dès qu'il y a un message sur notre téléphone qui vient et qu'on répond, elle dit « Attends, je vais mettre des smileys ». Donc voilà, je la surnomme la mère smiley. Donc elle a trouvé son paquet de gâteaux smiley. Puis elle dit « Maman, on peut prendre celui-là ». Je dis « Attends, tant qu'à faire, on va prendre le plus gros, comme ça ce sera pour tout le monde. Voilà, format familial, ce sera pour tout le monde. Et puis je crois qu'il coûtait moins cher en plus, proportionnellement. Parce que vu qu'il est plus gros, en gros ça coûte plus cher, mais il faut toujours regarder au kilo. Voilà, ça donne l'indice. Donc on prend ce paquet de gâteaux format familial.
Et dedans, il y en avait une cinquantaine. Mais c'est petit, c'est des petits formats. Hein. C'est pas bien gros. Mais bon, voilà. C'est toujours des biscuits. Donc on met dans le chariot et puis donc je paye. Je paye, on ressort et on repasse devant ces gens qui récoltent la nourriture qu'ils donnent. Puis je repasse, puis je dis je suis vraiment désolée, je peux vraiment pas. Donc je leur dis 2 fois. Puis arrivé dans la voiture, moi en fait je mets pas mes courses dans les sacs parce qu'après, comme je suis pas bien grande, après j'ai du mal à soulever mes sacs pour les mettre directement dans la voiture. Donc je prends un objet par un objet et je mets dans ma voiture dans des sacs après. Voilà. Et donc je dis à ma fille, tu sais là, les gens qui étaient devant, je lui explique pourquoi ils étaient là. Et je lui dis, tu vois, nous on n'a pas beaucoup d'argent, mais si tu veux, tu vois aujourd'hui, on a acheté un paquet de gâteaux qui n'était pas sur ma liste parce que j'en avais déjà à la maison. Et c'est toi qui m'as demandé. Puis bon, je te dis oui. Donc maintenant, tu es libre. Tu es libre de le donner à ces gens-là pour aider. Si ça se trouve, ça va aller dans une famille où il y a des enfants et qui vont être hyper contents d'avoir ce paquet de gâteaux. Et ou soit tu te le gardes. On le garde. Puis je lui dis, voilà, je te laisse le choix. Je finis de débarrasser mon chariot. T'as le temps que je vide mon chariot, tu réfléchis. Donc voilà, je décharge, je mets même le paquet de gâteaux dans un sac. Je range mon caddie. Et puis je ferme quand je commence à fermer le coffre, puis elle me dit attends maman, attends, le gâteau. Je dis quoi le gâteau? Qu'est-ce qu'il a le gâteau? On va le donner aux gens. Alors je dis ok, mais c'est toi qui vas le donner. Tu le prends dans ta main et tu vas le donner. Et donc c'est ce qu'on a fait. On arrive dans le magasin. Et puis donc je m'adresse, c'était une dame. Il y avait une dame et un monsieur, mais c'est la dame qui nous a vus en premier. Puis je lui raconte un petit peu l'histoire que je suis en train de vous raconter. Je lui ai dit que c'est ma fille qui a choisi de donner le paquet de gâteaux qu'elle avait choisi. Et donc elle a été bien contente. Voilà, et puis arrivée dans la voiture, donc on va dans un autre magasin, parce que moi le jour où je fais mes courses, je fais 3-4 magasins, je pars pendant 3-4 heures. C'est mon jour de course, hein. C'est pas une bricole, c'est la voiture est pleine. Donc on va dans un autre magasin, et puis là elle me dit maman, on peut racheter un paquet de gâteaux? Je dis mais non, on a donné, alors une fois qu'on a donné, voilà, on s'en est détaché, tu sais, c'est pour quelqu'un, c'est pour une autre famille. Alors elle était vraiment très 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 déçue, mais voilà, on avait donné, moi je pouvais pas me permettre de racheter un paquet de gâteaux, sachant que voilà, déjà comme je vous ai dit, on est ras les pâquerettes financièrement, donc je pouvais pas me permettre d'acheter 36 000 paquets de gâteaux et de le distribuer, quoi. Donc du coup, jusqu'à la fin des courses, je pense que dans son cœur, ça a remué un petit peu. Dit oh là là, j'aurais dû me le garder, oh là là. Parce que en fait, je vous ai pas dit, mais c'est une fille qui a du mal à prêter. Elle est l'aînée d'une famille nombreuse, mais alors elle s'accapare tout. C'est horrible. Les autres, ils ont rien de droit d'avoir quasi. Et elle est toujours là à dire ah mais j'ai pas ça, et puis lui il en a plus que moi et machin. C'est très très compliqué. Donc je pense que quand même cette petite comment on appellerait ça, cette petite chose qui lui est arrivée de donner à quelqu'un et de ne plus l'avoir, je pense que ça lui aura quand même fait du bénéfice en elle.
Enfin, j'espère. C'était un peu mon but aussi. Mais j'avoue que moi aussi, ça m'a fait un petit peu mal au cœur de donner. Voilà. Mais bon, voilà, on a donné. Et puis après, c'est vrai qu'on était... j'étais contente. Elle aussi, d'ailleurs, sur le moment. On était très, très contents. Voilà. Et puis hier, alors voilà la chose à ne pas dire à Mathilde. Donc, hier, je suis allée faire mes courses. Et en fait, j'ai trouvé son paquet de gâteaux. Et en fait, je vais lui offrir à Noël. Voilà, je vais lui offrir parce que c'est vrai que c'était conséquent. De donner comme ça, quelque chose qu'elle voulait. De donner à son âge. Alors c'est vrai que à son âge, souvent, les enfants de son âge, ils aiment bien donner, ils aiment bien faire plaisir. Plus grands, ils ont un peu plus de mal. Mais elle, bon, c'est pas autant que sa petite sœur qui a 4 ans. Mais alors elle est championne dans donner, quoi. Elle se priverait de manger pour aider quelqu'un. Je pense qu'à elle me l'aurait même pas réclamé son paquet de gâteaux qu'elle ait donné. Et ça aurait été très facile. Elle aurait même pas réfléchi, je crois. Voilà. Elle est tellement donneuse que même quand... en fait, on mange pas tous en même temps le midi. Parce que mon mari travaille... en fait, il travaille à la maison, mais on a un bureau à l'extérieur de la maison pour être tranquille. Et en fait, quand il rentre, les enfants sont là, ils sont tout contents. Et elle va même jusqu'à vouloir lui mettre ses bouchées dans la bouche. Alors, voyez un peu sa générosité pour aider. Voilà. Mais pour en revenir à Mathilde, donc du coup, en fait, voilà, comme je vous disais, je vais lui offrir son paquet de gâteaux. Mais la fois d'avant, normalement, elle aurait dû le partager. J'aurais dit de partager aux autres. Mais là, c'est elle qui va le recevoir en entier. Et elle le partage si elle a envie. Hein. Mais c'est pour elle en entier. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, en fait, comme il y aura dans le titre de la vidéo, en fait, je voudrais qu'elle reçoive en centuple ce qu'elle a donné. Voilà, elle a donné un paquet de gâteaux. Donc, elle aurait eu un ou deux gâteaux. Et bien là, elle va se retrouver avec 50 gâteaux. Bon, c'est pas le centuple, il n'y en a que 50. Mais voilà, elle donne et elle reçoit bien plus. Voilà, cette petite leçon d'aujourd'hui, à partir d'une histoire vécue, pas bien vieille, puisque c'était il y a 3 semaines. Et donc, je voulais vous faire partager ça pour, si vous avez une idée pour vos enfants, une leçon qui peut leur faire du bien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche avec des petites guillemets, comme ça vous aurez toutes les notifications. Et on se retrouve ce soir pour la suite du challenge. Allez, bisous, je rentre à la maison.